Donc là, c'est le match pour la qualif en simple sur Kuzmin. La dernière fois que je l'ai joué, c'était un tournoi par équipe à Abbeville et j'avais gagné 3-2 hyper serré. J'ai l'impression que ça peut être un jeu pour moi. Ceci dit, je suis bien emprunté du match d'avant sur Corbel et puis il a un service rentrant qui est super gênant et qui va finalement pas trop faire parce que des fois il le sent pas trop, ça sort souvent et je le redis, ces tables en fait. Autant les défenseurs étaient avantagés, il y avait des rebonds super bizarres et la balle des fois rebondissait quasiment à la verticale. Autant pour les joueurs qui servent de rebond, c'est vrai que la balle sort souvent. Et donc c'est vrai que quand on joue tout le match en contre-initiative, c'est compliqué. Mais il fait un super début de match et je suis vite mené 1-7-0. J'ai l'impression de pas mal rentrer dans le match, mais le problème c'est qu'il me gêne sur tous les compartiments du jeu. Il lit hyper bien mes trajectoires, il flippe très fort dès la première, même quand je viens piquer en revers son service. Et donc pour l'instant il a même pas besoin de servir rentrant. Il bouge vite, il est présent dans les angles. Voilà, j'essaye quelquefois de lui toucher le milieu, mais voilà, il est là. C'est vrai que c'est compliqué. Je me retrouve mené 1-7-0-4-1 et puis ça défile, ça continue à défiler. Et c'est frustrant parce qu'on sait que c'est le match, moi surtout, je sais que c'est le match pour la qualif à Pékin et j'ai pas envie de passer complètement à côté. 1-0-6-1 pour lui. Voilà, là, c'est typique du type qui lit ma balle, c'est-à-dire que je joue en revers diago relativement fort et il m'attend, il me la bloque ligne. Un peu comme Wallner avait fait à Filou à Barcelone. Voilà, 1-0-10-1 et en fait je fais pas la taupe parce que j'ai envie de rentrer dans le match et je me dis tous les points servent et donc je continue à jouer et puis je me dis je me dis pas on sait jamais mais je me dis voilà, faut rentrer dans le match, faut lui montrer que t'es là même si tu viens mourir à 10-4 et puis là je me mets à un peu mieux jouer, peut-être que lui sort un peu du truc. Et je reviens à 0-16, là je sens qu'il commence à gamberger, là je rentre un super pivot au petit côté, elle doit tomber à 20 cm derrière le filet, 1-0-17 et là je sens que ça commence un peu, voilà, il revient un peu plus doucement à la table, il jette un peu plus de regard à son coach qui doit commencer à penser au time-out, voilà, et puis moi aussi je me dis s'il utilise son time-out au moins il l'aura pas plus tard et même si je perds le set ça sera toujours ça de gagner. Voilà, là je crois qu'en allant prendre le pivot si loin je me dis le set est perdu et en fait il loupe un de ses premiers revers. Et là, 18, on se dit, allez, 10-1, 18, pourquoi pas. Et puis, voilà, si ça veut bien tourner. Là, je lui mets un sacré flip après son time-out. Et là, 19. Et souvent, ça le fait quand on croit qu'on va revenir, qu'on a quasiment fait le plus dur. On passe au travers du dernier point. Et là, ça ne sera pas le cas. Mais il va me la voler dans l'échange affreusement. Là, je vais bien la chercher. Celle d'après, il me la gratte, j'arrive en m'accroupissant à la remettre et il marque quand même le point, il s'excuse même pas tellement il est content de s'en sortir après avoir mené 10-1, on va le revoir sur un autre angle. Voilà, je mets un super pivot, je vais la chercher dans le coup droit, celle-là encore et c'est celle-là qui me vole où je m'affaisse et celle d'après en fait je suis trop loin et je glisse un peu et c'est affreux parce que j'ai le sentiment que si je reviens un partout c'est plus le même match forcément parce que 1-0-10-1 si il laisse passer sa chance à ce moment-là ça se complique vraiment pour lui. Voilà. Ça c'est un point un beau point mais qui est pas anodin, c'est le premier point du troisième et c'est vrai que quand on marque des points qui durent comme ça fait du bien et même si c'est qu'un point, un petit point qui peut être anéanti par un service gagnant, ça reste un point important à marquer. Alors là on va me voir un petit peu, il y a le coach qui s'excuse parce qu'il a fait du bruit mais c'est surtout que juste à côté en fait il y a la table de marque et il y a des gens qui arrêtent pas de passer sur ce côté et je gueule rarement pendant les matchs sur les conditions extérieures, mais en tout cas là on va me voir énervé plus d'une fois. Là il continue à beaucoup flipper avec son revers. C'est ce que les droitiers font souvent sur moi, comme ils savent que je sers souvent lifté. 2-0-6-6, là, cette là il faut absolument le mettre, sinon à 3-0 c'est trop dur. Je lâche un beau contre-top du revers là. Là je m'en veux parce que je m'étais dit avant le match, je sais que quand il sert de rebond, il tente le pivot, il faut essayer de la mettre en ligne et là je m'en veux parce que je l'attendais et je la loupe alors qu'elle paraît facile. Là aussi, il la prend pas super bien, c'est pour ça que je fais ce signe là, j'ai l'impression que la balle elle arrive un peu flottante et c'est pour ça qu'elle accroche le filet. Voilà. 8-8. Il sert un peu long.
Là, je l'assure plutôt diago, celle-là en démarrage ou milieu, et puis j'arrive à renchaîner derrière. Et là, Ferra ramping, elle te tape juste derrière le filet, il va la vendanger. Il avait super bien flippé. Et elle est hyper facile, mais le truc c'est que c'est à 9-8 et que c'est le match pour la qualif, donc forcément on a un peu plus de pression quand la balle arrive. Voilà, 2-1 et j'ai l'impression d'être revenu dans le match. Donc là, à force de boire tout le dimanche avec les matchs en 7-7 sur Kenat et Corbel, j'ai bu je sais pas combien de litres d'eau. Et donc je vais 2 fois pendant le match, je vais demander à Al-Hamid d'aller aux toilettes, donc c'est pour ça qu'on doit revenir un peu tard à la table. Je suis content de voir ce carton blanc quand même de son côté, savoir qu'il a plus son time out. C'est important, surtout sur le set où il menait 10-1. Et il continue à bien jouer, malgré tout. J'ai l'impression de jouer correctement, mais le problème c'est qu'il me domine pour l'instant dans beaucoup de compartiments du jeu. Là j'essaie de changer, de servir un peu rentrant. Et la table d'à côté, il y a Patrick et Damien qui... pas la table juste à côté, mais sur la même travée, il y a Patrick et Damien qui jouent aussi leur qualif. Et comme 4 ans auparavant au Luxembourg, c'est Patrick qui va gagner. 6-4 pour moi au quatrième. Là, il commence à servir rentrant et voilà, là, je m'en sors bien, mais j'ai complètement bouffé le service. Voilà, je l'ai remise et je pense qu'il la voyait faute. Mais son service, il est loin d'être réglementaire. Il se la lance vraiment sur lui, il cache un peu avec l'épaule. Voilà, et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de jouer dessus parce que soit j'écarte dans le coup droit en prenant un sacré risque et comme je vois pas l'effet c'est vraiment dur, soit alors je la remets dans le revers et il m'attend, c'est son coup fort. 7-6 pour moi. Ouais, toujours son flip du revers assez fort, assez plat en plus là, en plus milieu, donc c'est dur pour moi de me dégager. Et toujours son service que je suis quasiment obligé de remettre dans le revers. Là je m'en sors bien, hein. Ça fait 2 fois qu'il vendange là-dessus. Je l'avais pas mal gêné, je me souviens, avec cette remise à Abbeville sur le tournoi par équipe où je l'avais battu. Là, ça marche pas. Je l'avais aussi pas mal gêné avec ce service. Là, par contre, je loupe une balle hyper facile derrière, je m'en veux. 9-8 pour lui. Et toujours son flip là. Alors, le truc, c'est que je sais qu'il va le faire, donc je l'attends, mais je loupe mon revers alors que c'est un coup maintenant que je maîtrise assez bien. Là, celle-là, elle est belle, c'est un sacré revers. Hein. Un beau passing du revers, surtout que c'est pas facile quand avec mon coup droit, voilà, on va voir, avec mon coup droit je vais la jouer en ligne à un moment dans l'échange et il va me la croiser complètement avec de l'effet, celle-là, et celle-là elle est vraiment dure et j'arrive à la mettre vraiment petit côté. 19, c'est des points hyper importants là, à 2-1, 18 là, c'est vrai que si je pouvais recoller à 2-2, là je m'en sors bien. En fait je veux faire semblant de flipper profond et la flipper courte en fait. En la prenant très fine dans la raquette et c'est plus facile à faire sur un service mou. Là je vois qu'il sert mou et en fait elle reste dans le filet donc je m'en sors bien, mais il va se venger tout de suite après. Là voilà, là on voit il y a du monde qui passe, c'est pour ça que je m'énerve et je vais allonger mon service je crois et c'est ce qui va me faire péter les plombs. Non en fait je suis pas prêt à jouer derrière, voilà, je suis pas prêt à jouer derrière, je m'en souviens, hein. Je croyais que j'avais allongé le service mais en fait il y a tellement de monde qui passe, j'étais prêt à servir, je m'y suis repris à 2 fois et c'est pour ça que je m'énerve. Michel aussi, il a pas l'habitude de me voir dans cet état-là et il se demande ce qui se passe et voilà, et je bouffe le service et je suis énervé. Lui forcément, il est tout content de me mettre 3-1 et à la fin du set, j'ai demandé à fermer, à mettre une barrière supplémentaire pour qu'il n'y ait plus du tout de passage. Voilà, 3-1 pour lui, donc là je suis complètement dos au mur, j'étais mené 3-1 sur Kenat, je m'en sors 4-3, j'étais mené sur Corbel, je m'en sors 4-3, donc je m'accroche encore à ça. C'est vrai que souvent on essaye de positiver en se disant que peut-être qu'aujourd'hui tout va sourire. Mais bon, ceci dit, il va falloir que je trouve d'autres solutions parce que il continue à très bien jouer, quoi. Donc va falloir que j'élève mon niveau de jeu parce que lui il n'a pas l'air prêt à baisser le sien. Pour m'en sortir parce que sinon ça sera la punition voilà, ça sera la place 3-4 à jouer sur le perdant de Patrick et Damien. Donc là de temps en temps je regarde et je vois que Damien est malmené, donc ça sera la place 3-4 à jouer sur Damien, donc c'est jamais un match facile, même si
Bah, c'est vrai que je préférerais quand même jouer contre Damien ce match-là que contre Patrick, mais ça reste un match pas hyper agréable à jouer pour une qualif. Et là, ça défile 3-1, 4-1. Là, je vais prendre mon time-out. Voilà, 3-1, 4-1 parce que ça commençait à défiler un peu trop. Et là, le retour du time-out est super important. Faut marquer tout de suite. Quand j'arrive à piquer la balle et qu'il me la repousse, j'arrive à flipper fort. Mais sinon, c'est vrai que c'est difficile. Là, il me coince côté revers, 5-2. Ouais, c'est un trop petit démarrage, 3-1, 6-2. Et c'est marrant parce qu'en revoyant les images, normalement 3-1, 6-2, on se dit c'est quasiment fini. Là, je rentre un beau contre-top quasiment pour sauver le match. Mais pendant le match, pendant que j'étais dans l'aire de jeu, j'avais pas ce sentiment, enfin je voyais que j'étais malmené et tout, mais j'avais pas le sentiment que la défaite était si proche en fait. Et c'est peut-être grâce à ça, voilà, ça c'est en fait, ce qui est horrible, c'est son rentrant qui varie avec son long sauté comme ça, qui jette sur sa raquette, c'est scandaleux, mais bon. Voilà, là moi j'ai pas vu le service LED, donc c'est pour ça que je suis un peu énervé. J'ai l'impression qu'il s'est un peu arbitré tout seul, mais bon, je lui fais confiance. Je refais le rentrant, il a pas l'air d'aimer ça. Il avait dingue bouffé le premier, je le refais. 3-1-8-4, voilà, là c'est vraiment le point de non-retour. C'est le moment où j'étais le plus mal dans le match. 8-5, je lui vole un peu la balle et là il se met à servir du revers. Donc il a rien d'exceptionnel, mais le problème c'est qu'il joue bien derrière. 8-6. Voilà, là je joue doucement au milieu. Là, on voit que Michel c'est ce qu'il m'a demandé, puisqu'il il me fait signe que c'est ça qu'il faut faire. Pas trop mettre de consistance au milieu pour que lui ait quelque chose à faire, qu'il ait avancé dans la balle, et là il est moins à l'aise que sur la vitesse. Ça, ce court, ça avait pas mal marché. Il m'attend encore, il m'attend en ligne, enfin il m'attend Diago pour la mettre en ligne. 8 partout. Là je m'en veux parce que j'arrive à bloquer la balle du revers qui était difficile et je l'ai pleine raquette après. 9 partout. Alors là, je vais reproduire un schéma que j'avais vu faire Filou contre Damien au Championnat de France à Cholet en 97. En fait, je serre long dans le revers, il met le point, et là je me dis il peut pas s'attendre à ce que je refasse le long, c'est impossible parce que je viens de perdre le point et je le ressors. Et là c'est marrant, là sur l'image on voit Régis Canor qui se marre. En fait c'est lui qui m'a appris vraiment, qui m'a donné le goût du service. Et en fait on voit se retourner vers Bibi, Patrick Birochot, en se disant mais c'est un malade. Et après le match il me dira mais soit t'es complètement inconscient, soit t'es un génie d'avoir resservi comme ça pour sauver la balle de match. Voilà, 3-2, voilà, tout est à refaire un peu pour lui. Et puis moi j'y recrois, c'est vrai que j'étais mes 3-1-8-4, 3-1-6-2, 3-1-8-4, donc je me prends un peu à rêver. Je crois que le match de Patrick et Damien est terminé, donc je sais que si je perds, je jouerai contre Damien maintenant. Voilà, ça c'est une phase de jeu que j'aime bien normalement. Court et arriver à flipper fort dans son verre. J'essaye de lui toucher le coup droit, mais je veux pas que mon service sorte. C'est pour ça que là je l'ai un peu retenu. Là, c'est pas mal de pas mettre de vitesse, de la faire tourner milieu. Il est obligé de faire quelque chose à la balle. Il a pas d'angle. Ouais. Là, je suis prêt à contre-pied. Je peux pas sauver le point. Un peu de réussite, ça fait du bien. Ça tourne un peu parce que au début de match, c'est plutôt lui qui en avait. Voilà, le long dans le revers. Souvent, les joueurs qui jouent très bien en vert sont bizarrement, paradoxalement, pas super à l'aise sur le long dans le revers. Là, c'est dingue. Il me la gratte et on voit même Patrick énervé dans la tribune. Il me la gratte et il s'excuse même pas, il s'encourage. 3-2 pour lui, 7-6, 7-7. Je sais que si je reviens à 3-3, c'est moi qui aurai l'avantage psychologique. Voilà, là, il vendange un coup droit. Et il y a Steph Lebrun et puis Christophe Durand qui est maintenant champion olympique avec qui j'ai très bon contact, que j'ai appelé juste après son titre pour le féliciter. Steph me disait après le match que les types qui étaient en fauteuil, ils se levaient quasiment de leur fauteuil pour m'encourager. 17, 3 balles de 7. Là il me la vole en flip, elle accroche le filet. 18, là c'est lui qui sert, il reprend le rentrant, je le bouffe complètement. Et là, en fait, j'ai pas vraiment peur, j'en vois pas le coup droit, mais le truc c'est que je sais pas du tout où elle va partir. Et là, il me la regratte encore, donc il me la gratte à 17 et à 19, ça fait beaucoup. 10-10, il est plus qu'à 2 points du match. Là, j'arrive à la tirer en revers un peu comme Patrick, sans consistance, et il est obligé encore de faire quelque chose et il la loupe. Il reprend son rentrant et là, ça sort un peu. Ouais, 3 partout, la qualif olympique va jouer sur un 7.
c'est pas pour me déplaire parce que j'étais mené 3-1. Et puis là, je pense commencer avec un certain avantage parce que c'est vrai qu'on mène 3-1, 8-4 et que l'autre revient à 3-3, c'est pas facile de s'y remettre. Donc toujours le début hyper important. Ça me rappelle un peu quand je commente les commentaires de Philou sur ces championnats du monde à Göteborg. En fait, c'est ce qu'il disait en début de cinquième, prendre des risques. À l'époque, je dis début de cinquième parce que c'était en 21. Et là, début de septième, essayer tout de suite de montrer qu'on est là, de prendre des risques. Voilà. Je joue beaucoup plus milieu qu'au début du match, notamment ce flip-là, les démarrages, ou alors sans consistance. 3-0 à la belle. Ça commence à sentir bon. Ouais, attention, toujours ce flip. Là, d'habitude, il vient flipper en vert. Là, il est resté en coup droit, peut-être parce qu'il a peur du service long dans le revers. Et il reprend avec son service du revers. Là, je m'en veux parce que c'est des balles qui sont difficiles à aller chercher, mais normalement, je les aime bien. J'arrive à bien l'enrouler. Elle est difficile pour le droitier derrière à bloquer. Allez, 4-2. Faut rester devant avec le service. Et là, il faut essayer de tourner le plus vite possible. Ah, il enchaîne bien. Il l'attendait un peu, peut-être le long sauté là dans le coup droit. En tout cas, c'est bien. C'est quand même des points un peu investis. C'est-à-dire que derrière, voilà, j'ai perdu le point où j'ai servi long, mais ça m'a peut-être permis de mettre celui d'après. Et quand on est devant, c'est forcément bien de marquer un point sur deux parce que ça peut suffire. Il recolle tout de suite là avec son service du revers et sa remise courte. 5-5. Donc la qualif sur 6 points maintenant. Toujours non. Depuis un moment, le revers au milieu qui marche. Là, il n'a pas le temps de se dégager. 6-5. Alors là, on prend de plus en plus son temps. On essaie de réfléchir exactement, de penser à ce que l'autre va faire. Avec tous les points qui sont joués, normalement, on sait à peu près comment les prochains vont se dérouler. Là, elle tourne et elle est pas super basse, mais elle est courte. Il est obligé d'avancer et ça, vraiment, il n'aime pas. 7-5. Alors là, je me souviens, je m'étais dit, si je peux... Voilà, qu'est-ce qu'il y a? 2 balles. Ah non, carton jaune pour Michel Blandel. Je me souviens m'être dit, s'il y en a une où je peux remettre court et qui vient flipper dans mon vert, celle-là, il faut absolument que je la mette. Alors, c'est pas celle-là. Là, il y a un sacré point en top sur top, 8-5. Et c'est celle-là, en fait, où je m'étais dit, je remets court, il flippe dans mon vert. Et celle-là, je la bourre d'effet. Voilà. Et là, vraiment, c'est le point où je me suis senti quasiment gagner la rencontre. Parce que le point s'est passé exactement comme je voulais. Et puis 9-5, c'est vrai que c'est autre chose que 8-6. Donc là, j'avais vraiment le sentiment que ça allait vraiment bien pour moi. Mais j'ai aussi en tête la qualif sur la qualif au Luxembourg où je menais 10-3 à la belle. Et avant de perdre sur Yang Min. Donc là, 10-5. Enfin, j'y penserai après, c'est les gens après qui m'en parleront et qui me diront mais t'y as pas pensé, t'as pas eu peur. Et en fait, c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé, j'étais tellement dans mon match. 10-5. Là, je contre top du revers, je crois que j'ai gagné, la balle est bonne, je la frappe et elle sort à peine. Et là, c'est bon, c'est la qualif à Pékin. Il y a Michel qui me serre dans les bras, qui me dit ça y est, on y est. Et en fait, je lui dis ouais, mais je sais que j'ai aussi envie d'aller serrer la main à mon adversaire. De remercier tout le monde. C'est vrai que c'était un grand moment parce que je m'étais préparé un peu différemment pas en boycottant mais sans aller jouer les championnats du monde en Chine pour me préparer comme il fallait. J'avais fait un petit pari là-dessus avec Steph Lebrun, mon coach perso, et Franck Sabat, mon préparateur physique. Donc c'est vrai qu'on a forcément envie que ça réussisse, ça met un peu plus de pression. J'avais bien réussi mon Open du Koweït en battant Wang Liqing. Et puis là c'est vrai que c'est l'aboutissement quoi. C'est se qualifier pour Pékin, le temple du ping. Voilà, donc là il y a forcément encore tout le monde qui vient, Jean-Claude, Bibi, Michel, Gérard. Voilà, et c'est marrant parce qu'on est super content, il y a tellement de pression et puis d'un autre côté ça dure pas si longtemps que ça quoi. Voilà, après je pose ma raquette, je suis content mais ça va vite retomber. Je me souviens de la soirée après, j'aurais un mal de crâne de dingue. Là c'est Guy Tussaud qui vient me féliciter. Le Thierry Charland, le corps médical super important dans ces longues compètes comme ça. Et Stéphane Michel de Butterfly. Et c'est vrai que ça a été un moment fort sur 5 jours comme ça. Et ça reste un grand souvenir de ma carrière.